souhaiter aussi la bienvenue dans ces lieux. Souhaiter que dans une bonne ambiance, cette activité se passe sans problème. D'entrée de jeu, je voudrais dire que depuis que nous sommes venus de Kananga, nous étions dans la tournée de redynamisation du parti. Nous sommes revenus ici à Kinshasa le 2 et le 6, nous perdions un grand combattant engagé avec qui nous avons été d'ailleurs sur tous les fronts. Il était dans l'équipe d'avance de Bougimaï, dans l'équipe d'avance de Kananga également. Je fais allusion à notre grand combattant, ancien président fédéral de l'UDPS aux États-Unis, Kabasele Ompanga Célestin. Je ne saurais faire cette activité sans le rappeler. Nous ne l'avons même pas encore enterré comme vous le savez. Je sollicite, en tout cas, une minute de silence en sa mémoire. Mesdames et messieurs de la presse, certes nous sommes éprouvés, comme je disais, nous n'avons pas encore enterré notre héros, notre grand combattant Kabasele Ompanga. Nous sommes bien dans la tristesse, n'en déplaise, l'actualité politique du pays ne nous attend pas. Et que Kabasele Ompanga s'est battu pour l'UDPS, pour le parti, pour ce pays. Donc, tout en le faisant, nous faisons le travail. Notre entretien, messieurs, mesdames de la presse, va tourner autour des enjeux. Nous avons eu il y a peu la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda à Washington. Il y a peu, il y a eu aussi la signature à Doha entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 de ce qui est appelé la déclaration des principes entre la RDC et l'AFC M23. L'occasion, nous allons aussi la saisir pour faire allusion aux propos qui ont été tenus tout récemment par le cardinal Ambongo sur une chaîne étrangère parlant du deal qui est en vue entre notre pays et les États-Unis. En effet, mesdames et messieurs de la presse, pour mettre fin à la guerre d'agression dont le pays est victime depuis 30 ans, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi, n'a pas ménagé d'efforts à tous les niveaux. Ainsi, pour la défense de l'intégrité du territoire, sur instruction du Président de la République, le budget de la défense a connu une croissance exponentielle. De la manière, selon les différents rapports de réduction des comptes, de la manière ci-après. Lorsque le chef de l'État accède à la magistrature suprême en 2019, le budget de la défense est de 248 millions de dollars. 248 millions de dollars. En 2022, sous les chefs de l'État, on passe de 248 millions à 266 millions. Nous sommes en 2020. 2021, nous sommes passés de 266 millions à 359 millions. En 2022, ici, on est passé de 359 millions pour 2021. Pour 2022, nous sommes allés à 1 milliard 52 millions 654 000 dollars. Donc on passe de 359
millions à 1 milliard 52 000. Voilà. En 2023, nous sommes arrivés à 1 milliard 153 millions 552 000. Voilà. Le rapport des réductions des comptes de 2024 n'est pas encore sorti. Comme vous le savez, il va sortir au mois d'octobre. Mais les prévisions, nous sommes à 1 milliard 500, environ 1 milliard 500. Donc, le chef de l'État est passé de 248 millions de dollars à 1 milliard 500 aujourd'hui. Comme vous allez le remarquer, messieurs, mesdames de la presse, la preuve est là. Par rapport à ses prédécesseurs, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aura été à ce jour celui qui donne tous les moyens financiers à l'armée pour défendre l'intégrité du territoire. En dépit de tous ces moyens financiers affectés à l'armée, de lourdes pesanteurs ont été constatées. Cette armée ayant été, depuis 25 ans, avant la cessation de l'État, la matière suprême, cette armée a été l'objet d'un processus d'affaiblissement programmé par les ennemis du peuple congolais. Tout le monde sait que lorsque la fidèle accès au pouvoir dans ce pays, on a eu le chef d'état-major général, un Rwandais, James Kabarebe, et la mission n'était que d'affaiblir l'armée. Le chef de l'État accès au pouvoir, il trouve donc cette armée qui était dans un processus programmé d'affaiblissement. Pour pallier à ces pesanteurs, la dimension diplomatique aura été mise en branle par le chef de l'État. C'est ici que ceux de nos compatriotes qui accusaient, allant même jusqu'à dénoncer les multiples voyages du président de la République à l'étranger, devront se raviser. Grâce à la diplomatie pointue de son Excellence Monsieur le Président de la République, portée par la vaillante ministre d'État aux Affaires étrangères, Madame Kaikwamba Wagner, après des pressions diplomatiques venues du monde entier, qui a fini par comprendre la cause de la RD Congo, le Rwanda a été forcé dans 3 processus respectifs, à savoir le processus de Rwanda, le processus de Nairobi et le processus de Doha. Le succès diplomatique de la RD Congo, impulsé par le chef de l'État, le Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé jusqu'à obtenir plutôt le vote aux Nations Unies de la résolution 2773 qui exige du Rwanda le retrait de ses troupes du territoire national et la cessation de son soutien au M23. La même résolution des Nations Unies exige du M23 son retrait des villes de Goma, de la ville de Bukavu et des autres entités qui l'occupent. Or, l'accord signé à Washington entre la RDC et le Rwanda stipule, je cite, les partis s'engagent à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Entendez donc que l'accord qui a été signé à Washington entre la RDC et le Rwanda consacre bel et bien la mise en œuvre de la résolution 2773 qui prévoit que le Rwanda retire ses troupes du territoire congolais et cesse de soutien au M23.
ailleurs, pour sa part, la déclaration des principes signée à Doha entre les représentants du gouvernement de la RDC et l'AFC M23 stipule parlant des négociations. Ces négociations s'inscriront dans le cadre de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda signé à Washington le 27 juin 2025. Vous retiendrez aussi que cet accord renvoie à l'accord entre le Rwanda et la RDC qui renvoie à la résolution 2773. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que le chef de l'État a engagé beaucoup de résultats sur le plan diplomatique pour contourner les difficultés rencontrées au niveau de l'armée. Nous pouvons donc dire avec assurance, mesdames et messieurs de la presse, que nous sommes vers la fin des 30 ans de guerre et sous le leadership de son Excellence président Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Le deal USA-RDC sera bientôt signé pour couronner toute la démarche de voir les minerais congolais exploités dans un partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis, et ce, sans intermédiaire. Cela au profit du peuple congolais qui sera en train de reconquérir la paix sur son territoire. Nous en profitons maintenant pour faire allusion aux propos tenus par le cardinal Ambongo tout récemment. Au nom de l'UDP Tshisekedi, c'est avec responsabilité et clarté que nous réagissons à ces propos. Les propos de Monseigneur Ambongo parlant du deal, il a parlé d'un deal occulte entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Et pourtant, l'accord, comme tout le monde le sait, le deal n'est pas possible. Comment peut-on parler d'un deal lorsque tout le monde sait que ça a été annoncé, que le chef de l'État se rendra aux États-Unis pour signer? Au nom de l'UDP Tshisekedi, nous exprimons notre profond étonnement face à de telles allégations qui non seulement manquent de fondement, mais risquent de compromettre les efforts de coopération internationale en cours pour établir la paix et la stabilité dans notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, en ce qui concerne une prétendue ingérence étrangère dont le Parlement l'a parlé, je disais il n'y a pas longtemps, aucun accord, encore moins secret, n'a été conclu par le gouvernement congolais avec les États étrangers en violation de la souveraineté nationale. Toute coopération sécuritaire ou diplomatique entre la RDC et ses partenaires internationaux s'inscrit dans le cadre des conventions bilatérales ou multilatérales, légales et transparentes. Ici, nous devons appeler au devoir de responsabilité morale. L'UDP Tshisekedi respecte la liberté d'expression, mais rappelle que les leaders d'opinion, en particulier ceux qui portent une autorité spirituelle, doivent faire preuve de discernement. Tenir des propos ambigus ou alarmistes dans un contexte de guerre
ne sert ni la vérité, ni la paix, et moins encore l'unité nationale. Nous en appelons à l'apaisement, au sens de responsabilité. Les Congolais attendent des messages d'espoir, de cohésion, de mobilisation contre l'agresseur, pas de discours de suspicion qui détournent l'attention essentielle. Et ici, nous pouvons poser la question, pourquoi le cardinal n'a jamais dénoncé, dans des termes clairs, sans ambiguïté, l'agression du Rwanda du territoire congolais? L'UDPS était son soutien indéfectible au président de la République dans sa lutte pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, et invite toutes les forces vives, y compris l'Église, à se tenir aux côtés du peuple congolais dans cette bataille vitale pour notre avenir commun. Voilà, mesdames et messieurs, les propos liminaires de notre activité, et je vous remercie. Nous mettons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup.